Bonjour. Alors aujourd'hui nous arrivons au mois de décembre, à la fin de cette année 2024 et nous voici arrivés dans le dernier mois de l'année, celui où la lumière semble s'éteindre, où il fait sombre tout le temps. On part le matin, il fait nuit, on rentre le soir, il fait toujours ou encore nuit ou déjà nuit, mais en réalité cette lumière se prépare à renaître. Le solstice d'hiver, le 21 décembre, cette nuit qui est la nuit la plus longue de l'année, est en fait une ouverture, une porte entre l'ancien et le nouveau. C'est le moment où la nature nous apprend plein de choses, en particulier que même dans l'obscurité la plus profonde, la lumière trouve toujours un petit chemin. Alors, quelle part de nous-mêmes doivent mourir pour laisser place à cette lumière? C'est une question qui prend tout son sens durant cette période proche de Noël et toute la nature qui s'endort avec toutes ces feuilles tombées qui nourrissent la terre d'ailleurs. Certaines de nos énergies, nos croyances, nos émotions, nos anciennes blessures non résolues doivent être libérées pour que nous puissions enfin, nous aussi, renaître et aller de l'avant avec cette nouvelle année. Se débarrasser de l'ancien fait peur, mais c'est une étape essentielle. Et puis, après cette mort symbolique, la lumière revient toujours, plus forte, plus éclatante, comme après un orage. Si on se rapproche du tarot, on va parler de la célèbre lame sans nom. La lame sans nom ou carte de la mort, son nom dans les tarots autres que le tarot de Marseille, ne parle pas de fin définitive, pas du tout, mais de transition. Regardez bien la carte. C'est l'idée d'une mue, comme un serpent qui abandonne sa peau pour grandir. D'ailleurs, au printemps, lorsqu'on retourne la terre pour préparer les prochaines plantations, on peut constater toute la vie qui sort au grand jour, tous les petits vers qui étaient restés là tout l'hiver, etc. Le pendu, la carte du pendu, quant à lui, également montre ses branches dénudées, avec des bourgeons pourtant. Regardez bien la carte. Alors il nous invite à voir les choses différemment, à lâcher prise, sur le contrôle en particulier. C'est un abandon volontaire des illusions ou des désillusions et des faux besoins pour accueillir une nouvelle perspective différente. Alors, finalement, que sommes-nous prêts à sacrifier pour justement avancer ou redémarrer cette nouvelle perspective? En hiver, la nature nous montre encore une fois que mourir n'est pas un échec, mais une promesse, un espoir. Les graines ou les oignons de tulipes et de jonquilles, par exemple, qui sont restés enfouis sous la terre, semblent inertes. Mais tous se préparent à éclore et au printemps, on verra apparaître nos petites jonquilles. C'est donc l'heure de s'interroger sur quelle partie de nous ne sont plus utiles pour poursuivre notre chemin de vie. Alors on pourrait parler d'un attachement au passé ou à des valeurs qui sont finalement obsolètes, trop matérialistes, des peurs, les peurs qui sont en particulier savamment entretenues par les médias, ou simplement une habitude devenue trop lourde, et pourquoi pas une addiction. Bien possible qu'avec l'ambiance délétère qui nous entoure, certains aient sombré dans le sucre ou l'apéro très régulier. Ces énergies ne doivent pas forcément disparaître. Elles doivent être
juste accepter, puis transformer, transmuter en une énergie lumineuse afin de nourrir ce que vous êtes appelé à devenir et ce que vous voulez devenir pour continuer votre chemin de vie. Le solstice d'hiver est une représentation symbolique, parfaite du processus alchimique. Un moment où l'obscurité atteint son apogée, avant que la lumière ne commence à croître à nouveau. En alchimie spirituelle, cela reflète le voyage intérieur de la transformation, où justement tout ce qui est lourd, dense ou sombre au fond de nous doit se voir transmuté en une énergie subtile, lumineuse et élevée, spirituelle. Passer par l'ombre pour transmuter le lourd en subtil, c'est traverser une mort symbolique. C'est descendre au fond de notre inconscient, de notre âme, de nous-mêmes, par la méditation, par l'hypnose, par les rêves même qu'on peut analyser, pour purifier et élever ce qui pèse, et ce qui pèse souvent depuis un bon bout de temps. Donc le lourd ne disparaît pas, il est juste transformé. Par exemple, la colère peut être transmutée en courage, la peur peut être transmutée en confiance en soi, la tristesse en compassion, etc. Le plomb de nos expériences, ce qui nous a plombés, devient l'or spirituel dès lors que nous ne le rejetons pas, mais que nous l'acceptons, que nous l'aimons même, et que nous le transformons en une force, une vraie force nouvelle. Le spirituel n'est pas juste une idée, il provoque et peut même devenir l'action. Alors, finalement, le solstice d'hiver est une invitation à devenir notre propre alchimiste. Alors, comme d'habitude, on va faire un tirage de 3 cartes pour savoir comment nous pouvons faire pour accueillir la lumière de ce renouveau de l'année qui arrive et du début 2025, dès lors que les jours auront commencé à rallonger et la lumière aura commencé à revenir. Alors, à tout de suite. Merci. Bonjour. Alors voilà le tirage de nos 3 cartes pour cette vidéo centrée sur le solstice d'hiver. Donc ces 3 cartes, nous allons tirer la première carte qui sera ce que cette obscurité du solstice d'hiver nous enseigne, qu'est-ce qu'on va pouvoir comprendre, qu'est-ce qu'on va devoir accepter avec cette période d'introspection et de recherche intérieure. La deuxième carte, ce qu'il faut lâcher pour arriver à renaître et repartir dans cette nouvelle lumière. Et donc on va avoir une carte qui va nous indiquer les blocages, les schémas, les énergies qu'il va falloir libérer avant ce retour à la grande lumière. Et puis la troisième, eh bien, le potentiel finalement de lumière qui va émerger de ce tirage, et donc les nouvelles énergies, les forces ou les opportunités qui vont se présenter à nous. Et puis enfin tout ce qui tout ce qui nous attend finalement avec ce renouveau. Alors voilà, on va commencer à battre les cartes et à procéder à notre tirage de suite. J'utilise donc le tarot de Marseille et puis l'Alchemical Tarot de Robert Place. Alors attention, on y va. Alors, voici le tirage. La première carte qui nous enseigne donc ce que l'obscurité
va nous indiquer. La seconde, ce qu'il va falloir lâcher pour renaître. Et puis la troisième, quel est le potentiel de lumière qui va émerger de tout ceci. Ça, avec le tarot de Marseille. Donc, la première carte, nous avons l'empereur. La deuxième carte, nous avons le diable, bien sûr. Qu'est-ce qu'il va falloir lâcher pour renaître? Et puis la troisième carte, le soleil. Tiens, justement, la voilà la lumière. Alors, voici les trois cartes du tarot de Marseille. Alors maintenant, nous allons ajouter une carte de l'Alchemical Tarot de Robert Place. Alors, la première, le lion, le roi de denier. La deuxième sur le diable, le 2 de coupe. Et la troisième sur le soleil, le 5 de denier. Alors, allons-y pour des explications approfondies. Alors, commençons par notre empereur, qui est la première carte que nous avons tirée. Ce que l'obscurité va nous enseigner avec l'empereur, qui indique quand même la structure, l'autorité, la stabilité. En première position, comme ça, cette carte indique que l'obscurité peut révéler, demander le besoin de poser enfin des bases solides, ou encore de reprendre le contrôle dans un domaine spécifique de sa vie, souvent au quotidien, voire sur le plan professionnel bien sûr, ou pour les entreprises, et aussi au plus profond de soi-même. Alors on pourrait penser par exemple à une invitation à l'ancrage, dans cette incertitude qu'il y a actuellement, dans ce doute, il va falloir créer de l'ordre et structurer les pensées comme les actions. On pourrait aussi, avec ce côté assis, tranquille et protégeant un peu les acquis, penser à l'importance des limites. Il va devenir nécessaire, voire peut-être impératif, d'établir des frontières claires avec soi-même, bien sûr, mais aussi avec les autres, et de s'imposer en quelque sorte. Et puis, il y a aussi avec l'empereur un appel à la responsabilité, c'est-à-dire que pour pouvoir exercer son pouvoir personnel au sein même de sa vie sociale, de son entreprise, de sa famille, pourquoi pas, il va falloir être capable de prendre des décisions conscientes et bien structurées. Alors finalement, le côté sombre actuel, il pousse à demander, à trouver un équilibre entre l'autorité et puis une certaine vulnérabilité, entre la rigidité du monde actuellement extérieur et notre monde émotionnel à nous, intérieur, mouvant, parfois sombre et donc incertain. Voilà pour la première carte. Ensuite, ce qu'il faut lâcher pour renaître, eh bien, on a la carte du diable. Alors, le diable représente ici ce qui va nous enchaîner, ce qui doit être libéré pour permettre une véritable renaissance. Il a aussi de quoi trancher malgré tout ce diable. Et puis il doit grandir, d'ailleurs il veut grandir, il veut être au-dessus des autres pour aller au-delà effectivement de ce qui existe déjà. Alors cette carte, elle fait souvent référence aux attachements, aux illusions ou aux dépendances en général. Et puis bien sûr, là-dedans, il y a tous les problèmes financiers également. Dans les attachements matériels ou émotionnels, plutôt toxiques avec le diable, il peut s'agir de relations, de pensées obsessionnelles, le petit vélo qui revient et ressasse les vieilles rancœurs, les mauvais souvenirs, etc. Ou d'un besoin excessif aussi de contrôle
si on rapproche cette carte justement de celle de l'empereur. Et puis, on a aussi les illusions et puis les désirs excessifs, parce qu'on est aussi à un moment où on veut tout de suite. C'est le cas en particulier lorsqu'on s'accroche à quelque chose de confortable, matériellement ou sentimentalement, alors qu'il ne reste plus rien, ou encore que la soif de liberté est trop intense ou très très intense. Il y a aussi la peur de cette liberté et la peur de la liberté tout court. Le diable nous demande de rompre les chaînes, qu'elles soient visibles ou invisibles. Et ça peut aussi effrayer. Donc en somme, il faudrait essayer d'identifier ce qui dans notre vie maintient un déséquilibre. Lâcher prise peut être difficile, c'est bien beau de dire il faut lâcher prise, mais c'est vrai que c'est pas toujours facile, mais c'est une étape essentielle pour parvenir à une vraie libération, à une renaissance et pouvoir redémarrer sur autre chose de beaucoup plus solide. Et puis, on a comme résultante, comme troisième carte, le potentiel de lumière qui émerge, et puis justement, on a le soleil. Alors le soleil, dans cette position-là, est une carte magnifique. Elle propose précisément la lumière, l'éclairage, la clarté, la joie, une fois le travail accompli en fait. Il indique que si on affronte et on libère ce qui est représenté par le diable, alors on peut effectivement arriver à une période d'épanouissement, une clarté mentale, le succès, et puis une harmonie est à portée de main, y compris entre les personnes, par rapport à des associations, aux couples, avec les enfants, peu importe. Et puis, il y a aussi un sentiment d'unité avec cette carte. Le soleil représente une connexion très forte avec son moi profond, et puis surtout avec les proches, puisque c'est aussi la carte des enfants, comme on le voit, et puis du couple et du rapprochement qu'il peut y avoir. Et puis enfin, il y a la réalisation de notre potentiel, puisque cette carte est un symbole de renouveau, de bonheur et d'énergie très très positive. Alors finalement, une fois les chaînes rompues de notre diable, une nouvelle phase de vie authentique et beaucoup plus juste peut enfin arriver. Alors sur l'empereur, on a vu qu'on avait le roi de denier. Le roi de denier associé à l'empereur amplifie encore l'idée de stabilité, de maîtrise et puis de responsabilité dans le secteur matériel, dans le secteur concret, évidemment. Ensemble, ces cartes, elles mettent le doigt sur l'importance de créer vraiment des fondations solides. Par exemple, de consolider ce que vous avez déjà en stock, entre guillemets, déjà construit, que ce soit dans le domaine matériel, émotionnel ou spirituel. En fait, elle indique aussi qu'il faut devenir un bâtisseur, un développeur conscient. Ces cartes ensemble parlent donc d'utiliser à la fois les talents et les compétences pour établir une sorte d'espace personnel solide, tout en étant responsable et très protecteur ensuite de ce qu'on a pu mettre en place. En fait, il faut rester maître de ce qui est tangible, de ce qui existe déjà. L'obscurité laisse apparaître toute la valeur d'une approche vraiment pragmatique, on va dire, bien ancrée, face aux défis du moment qui sont économiques, politiques, personnels. Voilà pour notre première série de cartes. Ensuite, avec le diable, on a le 2 de coupe. Alors évidemment, le 2 de coupe dans ce cas indique bien l'attachement à des relations, à des partenaires, à des associés, peut-être au cœur de ce travail de libération.
ensemble, ces deux cartes, elles peuvent indiquer qu'en fait, le temps a passé, c'était quand même un sablier, qu'il y a toujours quelque chose de bien qui est là, mais on s'en est un peu éloigné, on s'est un peu enfermé en bas, donc dans ce qui est matériel, et donc il y a une relation qui peut devenir dysfonctionnelle. Il pourrait juste s'agir d'une dynamique qui est plus au point, dans laquelle il y a une atmosphère de dépendance qui s'est installée, de contrôle excessif ou d'illusion. Et il faut absolument lâcher ça pour pouvoir retrouver ensuite une énergie suffisante pour faire de nouveau redémarrer cette relation. On pourrait aussi penser à un attachement, un idéal hypothétique, qui est quelque chose imposé par le passé, par l'éducation, par des valeurs qui ne nous appartiennent pas forcément. Le 2 de coupe peut représenter une vision idéalisée de l'harmonie, de l'amour, de l'association, du partage à deux, de toute activité qui ne correspond pas en réalité, ou avec le sablier, le temps est venu d'explorer, de voir en profondeur si vos relations, quelles qu'elles soient, vous nourrissent toujours, ou si elles sont une source de limitation ou pire de frustration. Et ça, c'est valable pas seulement dans une relation de couple, sous prétexte qu'on a diable et 2 de couple. C'est aussi des associations financières, etc. Et puis, pour la 3e position, qui montrait le soleil, avec par contre ce 5 de bâton qui est là un petit peu tristounet. Alors, le 5 de denier, pardon, qui est un peu tristounet, on dirait un peu le pendu, qui finalement s'est remis à marcher avec ces 2 morceaux de bois qui deviennent ses béquilles. Donc ça veut dire qu'il y a quelque chose qui effectivement n'était peut-être pas vu dans le bon sens, et qu'on va avoir un éclairage nouveau, et puis que ce sera peut-être pas si facile que ça. Le 5 de denier assombrit un petit peu l'éclat du soleil. Je dirais plutôt qu'il met l'accent sur le redémarrage progressif de cette lumière, et d'y aller doucement. En fait, une prise de conscience est nécessaire pour traverser les difficultés, et le soleil promet une lumière éclatante, un éclairage nouveau, tandis que le 5 de denier rappelle que ce chemin peut passer par des moments de restriction, des moments encore un peu difficiles, ou encore qu'il faut absolument éviter de foncer sous prétexte que tout d'un coup on y voit bien clair. On pourrait dire que c'est également un éclairage sur les véritables priorités. Cette combinaison, elle peut signaler la découverte de ce qui a vraiment de la valeur pour vous. Souvent, après avoir laissé derrière soi les erreurs, les illusions ou trop d'attachements matériels, puisque c'est quand même aussi une carte d'argent et là une carte de denier. Et puis enfin, il y a une 3e chose qui est la recherche de l'essentiel. Et le 5 de denier est une invitation à trouver la lumière dans des situations simples, où seul l'essentiel compte, loin des faux semblants, du bling-bling ou de l'entassement inutile. Tiens, ceci, c'est valable aussi pour les placards. Un bon tri fait toujours du bien. Et puis, dans une réflexion complémentaire, on va dire que le soleil éclaire, finalement, met un coup de lumière sur les défis et va nous aider à voir comment transformer ce sentiment de manque, de rejet, de peur en une force vraiment lumineuse et nourrissante. Et pour pouvoir enfin repartir lentement mais sûrement, mais avec au moins une foi, un optimisme et finalement une humeur un peu plus joyeuse. Alors pour terminer, je dirais que la conclusion, ce serait de travailler sur l'ancrage, de même faire cet exercice presque dès que vous y pensez, de penser aux pieds qui développent des racines, qui entrent complètement
dans le sol et qui vous raccroche à cette terre qui finalement, sur laquelle on est là pour accomplir quand même une mission. Et puis, afin d'identifier les côtés pratiques de la vie et ce qui nécessite aussi davantage de profondeur ou de maîtrise, ce qu'il va falloir arranger. Et puis ensuite, on va pouvoir aussi examiner les relations personnelles, les relations professionnelles, et puis se poser la question, quelles sont les personnes qui m'élèvent, qui m'apportent quelque chose, qui me font avancer sur mon chemin de vie, et réciproquement, et lesquelles me freinent. Et puis ensuite, rétablir une hiérarchie dans les relations, on va dire. Et puis enfin, pour terminer, je dirais accepter aussi sa vulnérabilité. Le chemin de vie et le chemin vers la lumière n'exigent pas la perfection, personne n'est parfait. Il passe le plus souvent par l'acceptation des défis, des obstacles et puis des manques, des frustrations, pour qu'on puisse découvrir enfin ce qui est vraiment très précieux pour nous et ce qui correspond vraiment à ce que l'on veut avoir dans cette vie. Alors voilà, pour terminer ce tirage sur ce solstice d'hiver. Et bien, je vous retrouverai début janvier et je vous souhaite des magnifiques fêtes de fin d'année. À bientôt. Merci.